Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Bonjour, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, que l'Éternel Dieu se révèle à nous tout au long de notre prédication au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin, car il est merveilleux ce Dieu. Il ne change pas, ce Dieu d'Israël. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est l'heure de notre rendez-vous et je vous demande, bien-aimés dans les Seigneurs, de nous connecter à cette heure de rendez-vous pour écouter la bonne nouvelle de la part de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua HaMashiach. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi, lui qui nous a permis ce matin afin que nous soyons debout, lui qui nous a permis à cet instant afin que nous ayons la vie éternelle, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce Dieu est vraiment merveilleux, ce Dieu ne change pas. Et je viens ce matin devant le peuple de Dieu pour parler de la part de Yoshua HaMashiach, pour parler de la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est merveilleux, lui qui ne change pas, bien-aimé dans les Seigneurs. Dieu est merveilleux, Dieu est vraiment merveilleux, il est notre Seigneur, il ne change pas. Et ce matin, nous venons devant celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Et profitons de ces moments merveilleux que l'Éternel Dieu nous a accordés pour écouter sa bonne nouvelle. Et nous disons gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, là, c'est le jour de notre rendez-vous, l'heure de notre rendez-vous est arrivée. Et nous allons parler de la part de Yoshua HaMashiach ce matin. Et nous allons parler un bon thème ce matin que l'Éternel Dieu a préparé pour le peuple de Dieu afin que nous soyons bénis ce matin. C'est samedi le 24 juillet 2021 au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous invite d'entrer en ligne. Je vous invite d'entrer en ligne à cet instant afin que nous puissions tous participer à ces rendez-vous et que nous puissions aussi être bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions participer, à ces rendez-vous pendant la prédication. Là où vous êtes, connectez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Connectez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous êtes, connectez-vous afin que nous puissions bénéficier de cette grâce ce matin. La bénédiction de l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous aime tant, lui qui nous a aimés les premiers. Connectons-nous. Là où nous sommes, connectons-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous demande, les bien-aimés dans les Seigneurs, de nous connecter pour participer à cette prédication, à ces rendez-vous d'aujourd'hui le 24 juillet 2021, avec ces grands thèmes que l'Éternel Dieu veut nous parler ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, connecte-toi pour faire part de ces rendez-vous, aujourd'hui le 24 juillet 2021, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans les Seigneurs, je te suggère aussi de partager pour les autres. Partageons tous, bien-aimés dans le Seigneur, partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui es en ligne déjà, partageons. Commencez à partager car c'est l'heure de notre rendez-vous. L'heure de notre rendez-vous est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure de notre rendez-vous. Partageons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es en ligne, commencez à partager. Oui, ma nièce Joël, shalom, que Dieu te bénisse. Partageons. Moi, je suis en train de partager. Faisons aussi la même chose, partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs. J'aimerais que nous puissions partager ces messages d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces messages ce matin.
Partageons, partageons. C'est l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure du rendez-vous, le 24 juillet 2021. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui es en ligne maintenant, j'aimerais que nous puissions partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de notre rendez-vous. Aujourd'hui, le samedi 24 juillet 2021, comme d'habitude, chaque samedi à partir de 10h de Montréal, 15h une grande partie d'Afrique et 16h une grande partie d'Europe. C'est pour ces rendez-vous que nous sommes en ligne ce matin. L'Éternel Dieu a quelque chose de bon, quelque chose de merveilleux pour nous ce matin afin que nous puissions bénéficier de cette grâce que l'Éternel Dieu a disponibilisée pour le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, c'est notre rendez-vous, l'heure de notre rendez-vous. Et nous allons laisser ces moments entre le maître de l'Éternel afin que nous puissions parler de la part de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, je te demande de partager, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons ces messages, partageons le lien. Envoyez auprès de nos frères et sœurs, envoyez auprès de nos proches. Toi qui es en ligne, il y a certaines personnes qui sont déjà connectées et que moi je n'ai pas la visibilité, que je ne vous vois pas. Mais si vous êtes déjà connectés, je vous demande aussi de partager ces liens. Vous qui êtes déjà connectés, partagez pour les autres. Là je vois ma nièce Joël qui est déjà connectée. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma nièce, et partage aussi pour les autres. Toi qui es déjà connecté, que moi je n'arrive pas à te voir, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu partages aussi, partage ces liens pour les autres, partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de notre rendez-vous et je vous invite tous pendant ces rendez-vous afin que nous puissions bénéficier tous de cette grâce que l'Éternel Dieu a préparée pour nous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse pour cette grâce et pour avoir répondu à ces rendez-vous aujourd'hui. Et j'aimerais que nous puissions inviter les autres afin que nous puissions être nombreux pendant ces rendez-vous. J'aimerais rappeler une chose ce matin avant ma prédication. Vous savez, à chaque fois que nous parlons de la part de Dieu, peu de gens s'intéressent, bien-aimés dans le Seigneur. Or, nous sommes arrivés à un temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les catastrophes plutôt naturelles qui se produisent aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses nous montrent que nous arrivons au temps de la fin que l'Éternel Dieu nous a parlé, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui es en train d'en dire sur ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que le moment est vraiment idéal pour que tu arrives à accepter ce Dieu, le Seigneur et Sauveur de nos vies. Pendant que nous parlons de Yoshua Mashiach, beaucoup de gens sont en train d'en dire sur leur cœur. Beaucoup de gens sont en train de négliger, d'ignorer, bien-aimé dans le Seigneur. Or, c'est le moment idéal pour moi et toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce moment que nous parlons de Jésus-Christ, c'est un moment idéal, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne néglige pas, n'ignore pas ce que nous sommes en train de parler. Ce que les hommes de Dieu, ce que les serviteurs de Dieu sont en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ce qui arrive aujourd'hui au monde, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ces signes, bien-aimés dans le Seigneur, nous prouvent que nous sommes arrivés au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi endurcissons-nous nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur? Pendant que nous parlons de Dieu, il y a des gens qui ignorent, il y a des gens qui négligent. Mais quand nous parlons de choses banales de ce monde, de choses qui ne nous apporteront pas la vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là-dedans. Même nous les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas là pour juger. Je viens juste interpeller les enfants de Dieu. Les élus de Dieu, toi qui m'écoutes. Pendant que nous parlons de la part de Jésus-Christ, nous ne venons pas parler d'une personne de ce monde. Nous ne venons pas faire campagne d'une personne de ce monde. Mais nous venons parler de celui qui est passé à la croix de Golgotha et ressuscité. Il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est lui notre maître, c'est lui notre Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, si tu es debout à cet instant, à cette heure-ci, si tu as la bonne santé, ce n'est pas par ta propre force ni puissance, mais c'est par l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous parlons de lui, ayez quand même un temps pour écouter de ce que nous parlons. Dispose au moins ton cœur. Donne ton cœur à Dieu pendant que nous parlons de lui. Bien-aimé, il y a l'enfer à éviter, mais il y a le ciel à gagner, bien-aimé dans le Seigneur. À quoi sert de gagner toutes ces choses de ce monde et de perdre ta vie éternelle?
Toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur, donne le temps à ce Dieu afin que nous puissions bénéficier de ce ciel que l'Éternel Dieu nous a proposé. Il est merveilleux. Partageons, bien-aimé dans le Seigneur. N'ignorez pas ces messages, cette prédication. Je viens de te réveiller. N'ignore pas cette prédication. Au contraire, partage cette prédication pour sauver les âmes et beaucoup de vies qui sont en captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, mes frères et sœurs. Je vois Maman Judith qui est en ligne. Maman, que le bon Dieu te bénisse. Que le bon Dieu t'ouvre les portes de bénédiction. Partagez aussi, envoyez la prédication près des autres aussi, nos proches, nos frères et sœurs aussi. Je vois mon frère Jos des États-Unis aussi, le serviteur de Dieu, que moi j'appelle en portugais servo de Deus, que Deus te abençoe e que Deus abre as portas da bênção na sua vida. Seja abençoado esta manhã e compartilhe também com os outros essa mensagem de hoje. Que Deus te abençoe mais uma vez. Et les autres aussi qui sont en ligne, que je ne vous vois pas, essayez de partager aussi pour les autres. Sans plus tarder, nous allons passer à notre message de ce matin. Notre message de ce matin, nous allons prendre Dieu merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu ne change pas. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, à partir du premier chapitre, au premier verset jusqu'au 5e verset. Le livre de Genèse, à partir du premier chapitre, Genèse, premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Verset 5, Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est tiré à partir du 5e verset. Dieu appela la lumière jour et appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Inclinons nos têtes devant celui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Bénissons le nom de Jésus-Christ qui a fait que moi et toi nous ayons la vie sauve ce matin. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci encore, éternel Dieu des armées, toi qui es merveilleux. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé encore une fois de plus, éternel Dieu de gloire. Merci pour ces jours d'aujourd'hui, Père éternel, que tu nous as encore donné, Père éternel. Nous ne sommes rien, Père éternel, Dieu de gloire. Tu nous as protégés tout au long de la semaine, éternel Dieu de gloire. Toute la nuit, Père éternel, pendant que nous étions endormis. Nous étions devenus des cadavres, éternel Dieu de gloire. Mais par ta bonté, ta miséricorde, éternel Dieu de gloire, tu nous as envoyé l'armée céleste pour notre protection divine. Et ce matin, Père éternel, tu nous as appelés encore de notre propre nom, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et sommes-nous reconnaissants pour l'œuvre de la croix, pour le souffle de vie ainsi que la bonne santé. Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas plus spéciaux par rapport aux gens qui ne sont plus en vie à cet instant. Il y a beaucoup d'entre nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. La nuit, Père éternel, ils étaient endormis. Avant d'être endormis, Père éternel, ils imaginaient aussi qu'ils allaient avoir le jour d'aujourd'hui, Père éternel, le soleil de ce matin. Mais ils ne sont plus en vie, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Peut-être ils sont plus mieux que nous, ou ils étaient plus mieux que nous. Peut-être ils te craignaient plus que nous, Père éternel. Mais ils ne sont plus en vie. Mais l'éternel Dieu, tu nous as protégés, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos imperfections. Tu nous as protégés. Et ce matin, tu nous as donné encore une nouvelle vie, le souffle de vie gratuitement, une nouvelle force à la bonne santé. Père éternel, sommes-nous reconnaissants.
Et nous venons te dire un grand merci. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains, Père éternel. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses ainsi que nos imperfections, Père éternel. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Laisse que le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui crie puisque le sang d'Abel nous lave, nous purifie ce matin, à cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint, Père éternel, viens nous guider tout au long de cette prédication. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien sans toi. Papa, nous dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Viens nous parler, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, mais voici l'instrument que tu as choisi ce matin ou à cet instant pour parler à ton peuple, pour bénir ton peuple. Père éternel, je me laisse entre tes saintes mains. Je me livre en toi, Père éternel. Capacite-moi. Père éternel, fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton Seigneur, Père éternel. Cher Saint-Esprit, viens prendre la place à cet instant. Domine maintenant, que tout esprit qui n'est pas de toi se taise au nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul, le Saint-Esprit de Dieu, le Consolateur, prend la place et parle au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous laissons le début entre tes saintes mains et la fin aussi entre tes saintes mains. Laisse que cette parole, Père éternel, pénètre le vie de ton peuple, de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que cette parole change quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous disons gloire à toi, Seigneur, car tu es merveilleux. Manifeste-toi tout au long de cette prédication. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore, mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de lire dans le livre de Genèse, au premier chapitre, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset, sur le commencement que Dieu avait parlé pour créer le monde, bien-aimés. Mais notre thème est tiré à partir du 5e verset. La Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et notre thème de ce matin est intitulé, c'est le soir qui détermine si l'on est fils. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je méditais pour comprendre ces termes que l'Éternel Dieu nous a donnés, l'Éternel Dieu a révélé beaucoup de choses dans ces termes. Et j'aimerais que nous puissions partager cela ensemble avec vous. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Le soir qui détermine si l'on est fils. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que dans ce passage du livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au 5e verset, nous voyons au 5e verset, l'Éternel Dieu est en train de dire, il a vu que la lumière était bonne, et il a appelé la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu parle du premier jour, il a parlé premièrement d'un soir. Pour arriver au jour, nous devons commencer premièrement à un soir. C'est pour cela que l'Éternel Dieu a parlé dans ces versets 5 du livre de Genèse, chapitre 1er, que la lumière était bonne, Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, nous ne pouvons pas parler du premier jour si nous n'avons pas commencé, nous n'avons pas débuté à avoir un soir. Et c'est pour cela, mon thème de ce matin est intitulé, c'est le soir qui détermine si l'on est fils. C'est le soir qui détermine si l'on est fils, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons avancer, vu notre temps, nous allons avancer dans ce message d'aujourd'hui. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Je parlerai de deux aspects de ce soir. Je parlerai de deux aspects de ce soir. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je suis en train de prêcher, j'aimerais que nous puissions partager, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, partage ce message parce que Dieu a une bonne nouvelle dans ce message pour moi et toi. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Notre terme de ce matin. J'aimerais commencer avec cet aspect. L'aspect physique, l'aspect normal. Quand on parle du soir, on voit la nuit aussi. Donc quand on parle du soir ici, on voit aussi la nuit. Et j'aimerais parler de cet aspect premier. Le premier aspect, c'est la vie normale, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons que le matin, tout le monde quitte la maison. Il y a des enfants qui s'en vont à l'école, le parent aille au travail pour aller chercher le pain quotidien.
Et beaucoup de monde, beaucoup de gens quittent leur maison pour aller chercher quelque chose, pour aller faire leurs activités. Mais quand on arrive le soir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que la famille se réunit encore à nouveau, bien-aimés dans le Seigneur. Le soir, nous voyons encore tout le membre de famille qui étaient partis pour aller chercher à manger ou faire leurs activités. Ils reviennent à la maison pour s'unir encore en famille. C'est le soir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc cela veut dire quoi? Le soir, afin que nous soyons encore ensemble en famille. Et il y a un homme de Dieu qui s'appelle notre frère qui a chanté une chanson. Notre frère, un homme de Dieu qui s'appelle Ifoko du ciel, il a chanté « C'est le soir qui détermine nos origines si l'on est fils ». Et qu'est-ce qu'il a chanté dans sa chanson, bien-aimé dans les Seigneurs? Il a dit quoi comme paroles? Il a dit, il y a un homme qui prend la chicotte et il frappe ses enfants. À l'intérieur, il y avait un neveu de cet homme. Tous sont dispersés, mais c'est le soir qu'on voit les enfants de la maison. Le neveu, il va fuir, il va dire, celui-là, il m'a frappé, n'est pas mon père. Mais quand tu es le fils de la maison, tu te diras auprès de qui irai-je? Ça, c'est ma maison. Tu vas tout faire même par la fenêtre. Tu retournes à la maison pour passer ta nuit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ici le frère Ifoko a voulu dire quoi? Le frère Ifoko ici a voulu dire que si dans une famille et que le papa frappe aux enfants et que parmi ces enfants il y avait aussi un neveu qui ne faisait pas partie de cette famille, de cette maison, même si tous ces enfants vont s'enfuir à cause de chicottes que papa avait utilisées, mais le soir, chacun de ces enfants ou ces enfants qui habitent à la maison de ses parents, ils vont retourner pour chercher là où mettre leur tête. Même si le papa est en colère. Mais le neveu ne va pas retourner, il va rentrer chez eux. Parce qu'il va dire que non, cet homme-là m'a frappé, il n'est pas mon père. Il n'est pas mon père et je ne dois pas retourner chez lui. Je vais retourner chez mes parents. Donc le neveu aussi va chercher sa maison. Mais les enfants de ses papas qui avaient frappé les enfants le matin, ce père qui avait frappé les enfants le matin, ces enfants-là vont retourner à leur maison parce qu'ils vont dire, où irai-je? Où irons-nous? Parce que nous n'avons pas d'autre endroit. Donc sur l'aspect physique, l'aspect normal, nous voyons que même si l'enfant est frappé pendant la journée, mais le soir, il va chercher là où mettre sa tête, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ce thème, bien-aimé dans le Seigneur? Laisse-moi te dire. Nous avançons dans une période ou à une époque, bien-aimé dans le Seigneur, que nous voyons tout dans ce monde. Nous voyons des catastrophes de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu en Allemagne, bien-aimés dans le Seigneur, une forte pluie et il y a eu des inondations, bien-aimés. En Belgique, la même chose. Aujourd'hui, nous voyons encore, bien-aimés dans le Seigneur, en Chine, bien-aimés dans le Seigneur. Et toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous montrent que nous arrivons au temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui traînes encore, un pas dedans, un pas dehors, bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'interpeller. Le soir est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Le soir est arrivé que nous devons déterminer qui est le Fils de Dieu. Quand on parle du soir, bien-aimé dans le Seigneur, le soir n'est pas que, la nuit n'est pas que l'obscurité, que les gens ont peur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que dans le livre de Genèse, à partir du 5e verset, nous voyons que pour parler du jour, l'Éternel Dieu a parlé premièrement d'un soir. Or, le soir peut changer toute ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le soir a une signification, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, nous voyons que le soir a une signification, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais avancer pour que pour me faire mieux comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 5 de la Bible, la parole de Dieu nous dit, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ne laisse pas l'obscurité te tromper, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'il y a la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons se dire qu'il y a encore la nuit. Et que la nuit est encore là. Mais en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il y a l'obscurité, il y a un nouveau jour qui commence. Je viens parler à quelqu'un.
Pendant qu'il y a l'obscurité, il y a un nouveau jour qui commence. Pendant qu'il y a la nuit, il y a un nouveau jour qui commence, bien-aimé dans les Seigneurs. Pourquoi je te dis cela, bien-aimé dans les Seigneurs? Si tu regardes dans ta montre pendant la nuit, bien-aimé dans les Seigneurs, quand nous sommes à 23h59, ta montre va te dire qu'on est encore samedi. Mais il fait nuit à l'extérieur, il y a l'obscurité. Mais quand on arrive à minuit, 1 minute, dans ta montre va te dire, ce n'est plus samedi, mais c'est le dimanche. Donc c'est le jour suivant, bien aimé dans les Seigneurs. Mais en réalité, il n'y a pas une différence entre la nuit de 23h59 et la nuit de minuit, 1 minute. Il y a toujours l'obscurité. Mais il y a un changement de jour. Nous ne serons plus le samedi, mais nous allons passer au dimanche, parce que nous sommes déjà minuit, 1 minute. Cela veut dire quoi, bien-aimés dans les Seigneurs? À deux fois, nous nous laissons tromper, bien-aimés dans les Seigneurs, par l'obscurité, bien-aimés dans les Seigneurs. Tandis que nous sommes déjà à un autre jour. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je vais te dire. Ne sois pas trompé par l'obscurité de la nuit, bien-aimés dans les Seigneurs. Ne sois pas trompé par l'obscurité de la nuit, bien-aimé dans les Seigneurs. Car minuit, 1 minute, ce n'est plus le même jour. Minuit, 1 minute, c'est le jour suivant, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais tandis que 23h59, c'est toujours le même jour, c'est les samedis. Mais quand nous arriverons à minuit, 1 minute, ça ne sera plus samedi. Au contraire, ça sera un dimanche. Mais la nuit, l'obscurité sera toujours la même chose. Pendant que tu es en train de passer dans le moment sombre de ta vie, c'est la nuit que tu es en train de traverser. Mais n'oublie pas que dans le moment sombre, qu'il commence un nouveau jour dans ta vie. L'Éternel Dieu ne peut pas faire un nouveau jour dans ta vie s'il ne commence pas dans le moment sombre de ta vie. Je ne sais pas s'il y a une personne qui arrive à comprendre. L'Éternel Dieu ne peut pas commencer une nouvelle journée ou un nouveau jour dans ta vie s'il ne commence pas dans le moment sombre de ta vie. S'il ne commence pas dans le moment sombre de ta nuit. S'il ne commence pas dans un soir. Bien, mais si tu arrives à comprendre ces messages, j'aimerais que tu te manifestes en disant, en faisant de like, en répondant Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, je viens dire à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Quand nous arriverons à 23h59, nous serons toujours samedi. Mais quand nous allons dépasser 1h, 1 minute, non, minuit, 1 minute plutôt, nous serons plus samedi, mais ça sera un nouveau jour qui sera le dimanche. Mais en sortant de l'extérieur, vous n'allez pas noter la différence entre l'obscurité de 23h59 et de minuit 1 minute. C'est-à-dire quoi? Le moment sombre que tu passes dans ta vie, il y a déjà un nouveau jour qui vient de commencer. Et ce nouveau jour, ça s'appelle la lumière. Ce nouveau jour, ça s'appelle le Seigneur de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel veut commencer un nouveau jour de ta vie pendant que tu es encore dans la nuit. C'est pour cela que dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du 5e verset, l'Éternel Dieu a dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc l'Éternel Dieu ne pouvait pas parler du premier jour sans pour autant commencer par un soir. Et l'Éternel Dieu ne peut pas commencer un nouveau jour dans ta vie sans pour autant commencer à un soir ou le moment sombre de ta vie. Tu ne peux pas être une nouvelle créature sans pour autant passer dans la vie de péché. On ne peut pas parler de la lumière sans pour autant parler de ténèbres ou de l'obscurité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ici, quand on dit que c'est le soir qui détermine c'est le soir qui détermine si l'on est fils. Pourquoi nous disons cela? Le soir, bien aimé, c'est le moment sombre de ta vie, bien aimé dans les Seigneurs. Le soir, bien aimé, ça peut aussi être la difficulté que tu es en train de traverser. Le soir, bien aimé, ça peut aussi être la négligence que les gens ont en train de te montrer aujourd'hui. Le soir, ça peut aussi être le moment d'abandon de tes familles auprès de toi. Le soir, ça peut aussi être, bien aimé dans les Seigneurs, le manque de mari. Le soir, ça peut aussi, bien aimé, être le manque de la bonne santé. La manque de la bonne santé, bien aimé dans les Seigneurs. Le soir, bien aimé dans les Seigneurs, c'est une période sombre que tu es en train de traverser. Et pendant cette période sombre, l'Éternel veut commencer un nouveau jour de ta vie. Je ne sais pas s'il y a une personne qui arrive à comprendre ce message. Pendant ce moment sombre de ta vie, Yoshua Mashiach avait commencé un nouveau jour dans ta vie.
C'est pour cela que dans ces termes, nous disons, c'est le soir qui détermine si l'on est fils. C'est pendant ce moment sombre de notre vie qu'on arrive à comprendre qui est le Fils de Dieu. Parce que pendant ce moment sombre, pendant les difficultés, bien-aimés dans les Seigneurs, qu'on arrive à déterminer si l'on est fils. Beaucoup de gens ont perdu la foi pendant ces moments sombres de leur vie. Pendant les moments sombres de leur vie, pendant les moments sombres de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont cédé. Il y a beaucoup de gens qui ont cédé, bien-aimés dans le Seigneur, aux propositions du diable. Parce qu'ils n'ont pas le moyen, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant le moment sombre de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, quand je dis le moment sombre de ta vie, c'est la difficulté que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes auprès du diable. Parce qu'ils n'arrivent plus à cause des difficultés. C'est le moment sombre de ta vie, bien-aimé. C'est le soir de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par là que nous arrivons à déterminer si l'on est fils. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Nous avons vu que ces enfants ont été frappés par leur papa. Ils sont enfouis, bien-aimés dans le Seigneur. Mais parmi ces enfants, il y avait un neveu. Et le neveu a dit, non, moi je ne veux plus retourner là-bas parce que ce n'est pas chez mes parents. Je vais aller chez mes parents, bien-aimés dans le Seigneur. Et les enfants qui habitaient la maison, ils se sont retournés parce qu'ils n'avaient plus d'autres endroits. Et ce soir est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu est en train de nous dire de retourner à la maison. Mais comment retourner à la maison? On retourne à la maison que si on est fils. Tu ne peux pas retourner à la maison si tu n'es pas fils. Et ce matin, moi je viens te parler. Jésus-Christ ouvre ses portes de la maison. Il veut te faire aussi un fils pour habiter dans sa maison, bien-aimé dans le Seigneur. C'est difficile de retourner le soir dans une maison qui t'appartient pas, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu retournes dans une maison le soir pour mettre ta tête, cette maison doit t'appartenir, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Éternel Dieu a une grande maison avec plusieurs places à l'intérieur. Il ouvre toutes les portes de cette maison et il veut que tu sois son fils pour venir habiter cette maison. Ces enfants ont été frappés par leur papa. Ils sont enfouis, bien-aimés dans le Seigneur, à cause des chicottes. Mais parmi ces enfants, il y avait un évêque qui s'est dit, non, le soir est arrivé, moi je ne peux plus retourner chez mon oncle, parce que mon oncle n'est pas mon papa, je dois retourner chez moi. Il m'a frappé, d'ailleurs, il n'est pas mon papa. Mais les enfants de cette personne, de cet homme, ils ont dit, nous devons retourner chez nous, parce que nous n'avons pas d'autre endroit. Et ce matin, moi je viens te prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ aussi a une grande maison avec plein de places. Et il veut te faire son fils. Il veut te faire que tu sois son fils. Sois le fils de Dieu. Afin que tu profites de cette palais royal, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Bien-aimé dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, le soir qui détermine si l'on est fils. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais ce n'est pas le commencement de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'était le commencement du monde. En d'autres termes, aussi, loin que je puisse remonter, il est toujours là. David dit, de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, si tu roules le rideau du temps jusqu'au premier jour, Dieu se tient là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il a été avant le commencement. Avant le commencement, avant qu'il y ait un soir, Dieu était déjà là. Et Dieu vient nous parler ce matin de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais avancer pour me faire mieux comprendre. Il n'aurait pas pu créer le temps s'il n'était pas au-dessus de ça. Au commencement, Dieu, vous connaître que le critère pour continuer à lire le reste, car Dieu ne s'applique pas, il ne fait pas ses preuves pour faire voir aux gens qu'il est Dieu. Non. Mais au contraire, il a existé avant le commencement. Dieu existait avant le commencement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler du premier jour sans pourtant qu'on puisse passer à un soir. C'est déjà une ère nouvelle qui vient de commencer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'ordre de la progression de Dieu ne commence
pas avec l'entrée de la lumière. Cela commence par l'obscurité de la nuit. Et Dieu dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'ordre de la progression de Dieu ne commence pas par la lumière, mais commence par l'obscurité, commence par un soir. C'est pour cela que l'Éternel Dieu dit, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne pouvons pas parler du premier jour si on n'avait pas parlé du soir, bien-aimés dans les Seigneurs. Il n'y aura pas le soir si il n'y avait pas le soir, s'il n'y avait pas le soir plutôt, il n'aurait pas le premier jour. Le premier jour commence dans le moment le plus sombre de ta nuit, bien-aimé dans les Seigneurs. Le premier jour commence dans le moment le plus sombre de ta nuit, bien-aimé dans les Seigneurs. Ici, je viens de vous parler, le moment le plus sombre de votre vie, c'est la difficulté que vous êtes en train de traverser, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui m'écoutes, ma soeur, peut-être à cause de manque de moyens financiers, tu t'es jeté dans la prostitution. Peut-être à cause de manque de moyens financiers, tes enfants ont sorti la rue, bien-aimés dans les Seigneurs, pour quémander. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes à cause de moyens financiers, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est une période sombre de ta vie. C'est une période sombre de ta nuit. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans les Seigneurs, dans la même nuit, dans la même obscurité, il y a un nouveau jour qui vient de commencer. C'est pour cela, ne te laisse pas tromper par l'obscurité, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais regarde ta montre, tu vas te rendre compte qu'on n'est plus samedi, on est déjà dimanche parce que ta montre indique qu'il est minuit 1 minute. Alors, minuit 1 minute, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est déjà un nouveau jour qui vient de commencer. Mais si toi tu te laisses tromper par l'obscurité de 23h59 et de minuit 1 minute, tu ne vas pas te rendre compte qu'il est minuit 1 minute, qu'un nouveau jour vient de commencer dans ta vie. Et laisse-moi te dire, pour qu'un nouveau jour commence dans ta vie, tu dois commencer par un soir. Et l'Éternel Dieu est en train de récupérer une personne ce matin dans le péché pour te faire une nouvelle créature. Pour te faire une nouvelle créature, l'Éternel Dieu doit te prendre premièrement dans le péché. C'est ça la nuit, c'est ça le soir de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas parler d'une nouvelle créature sans pour autant passer par la repentance du péché. Et le péché, c'est le moment sombre de ta vie. C'est le soir de ta vie. C'est le moment sombre de ta nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que tu sois appelé une nouvelle créature, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer premièrement au moment sombre de la nuit, qui est le péché. On ne peut pas parler de la lumière s'il n'y a pas l'obscurité, s'il n'y a pas le ténèbre. C'est pour cela que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Et il y a eu un soir et un matin pour que l'Éternel Dieu confirme qu'un nouveau jour vient de commencer. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais avancer. J'aimerais avancer parce qu'il y a une révélation dans ces messages d'aujourd'hui. Le Seigneur, comment peux-tu commencer? Je me suis posé la question pendant que j'étais en train de méditer ces passages. Comment le Seigneur peut-tu commencer un jour nouveau dans le soir? Il a dit, l'évolution vers la lumière commence dans la nuit. Mais mon peuple a laissé les ténèbres les tromper. Et il croit honnêtement que parce qu'il fut sombre, il n'y a pas eu de changement. Bien-aimé dans les Seigneurs, pendant que je méditais, je me suis posé des questions. Mais comment l'Éternel peut commencer un nouveau jour dans un soir? Mais l'Éternel Dieu m'a dit que mon peuple s'est laissé tromper par l'obscurité. Et il pense qu'il n'y a pas un changement. Alors qu'il y avait déjà un changement pendant qu'il faisait obscur. Pendant qu'il fait l'obscurité, il y a déjà un nouveau jour qui vient de commencer. Ce que je viens de dire, je vais encore le répéter. 23h59 de ce soir, ça sera toujours samedi. Mais dès qu'on arrivera à minuit 1 minute, ça ne sera plus samedi, ça sera un dimanche. Alors, en regardant à l'extérieur, tu vas voir l'obscurité. Il n'y a pas une différence entre l'obscurité de 23h59 et l'obscurité de minuit 1 minute. Mais il y a un nouveau jour qui vient de commencer. Pendant ce moment sombre de ta vie, pendant les moments de difficulté, pendant que la maladie est en train de ronger ta vie, pendant que la pandémie a frappé, pendant que les situations catastrophiques ou les situations qui se montrent aujourd'hui,
dans nos pays, des inondations, bien-aimés dans les Seigneurs, nous nous disons que Dieu nous a oubliés. Non, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu ne peut pas nous oublier. Mais c'est le moment sombre de nos vies. C'est le moment sombre de notre nuit. C'est le soir, bien-aimés. C'est là que l'Éternel Dieu veut déterminer si l'on est fils. Si nous allons pas perdre notre foi, bien-aimés dans les Seigneurs. Beaucoup de gens ont perdu leur foi à cause de circonstances, bien-aimés. À cause de difficultés, bien-aimés. Ils ont dit que je ne peux plus. Ils se sont laissés dans la vie de prostitution. Ils se sont laissés dans la vie d'escroquerie. Parce que la difficulté ou les difficultés ont envahi leur vie, bien-aimés dans les Seigneurs. Oh, ce n'est qu'un soir. Les soirs peut durer, bien-aimés dans la vie. La nuit peut durer dans ta vie. Le moment sombre peut durer dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais il finira toujours un nouveau jour à venir dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Il finira toujours un nouveau jour à venir dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Quel que soit le temps de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est pendant la nuit que l'Éternel Dieu est en train d'opérer pour un nouveau jour de ta vie. C'est pendant la nuit, c'est pendant les moments sombres de ta vie, c'est pendant les moments sombres de ta nuit que l'Éternel Dieu est en train d'opérer pour un nouveau jour de ta vie. Je viens parler à une personne. Ne perds pas ta foi. Ne te laisse pas tromper par l'obscurité de la nuit. Ne te laisse pas tromper par l'obscurité de 23h59 et de minuit, une minute. Car minuit, une minute, c'est un nouveau jour qui vient de commencer dans ta vie. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème de santé, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quel que soit le manque de mariage, quel que soit le manque de visa, quel que soit le manque de tranquillité, quel que soit le manque d'enfants, bien-aimé dans les Seigneurs, je viens te tendre la main ce matin, en te disant que c'est le moment sombre de ta nuit. Et il y a un nouveau jour qui va commencer bientôt. Et ce nouveau jour va commencer, car le soleil de la justice est Jésus-Christ de Nazareth. Le soleil du matin est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va commencer ce nouveau jour avec toi. Et toute ta vie va changer. Ça sera qu'un témoignage. Ça sera que le passé. La nuit, ça sera que le passé. Mais n'oublions pas, pour arriver à un nouveau jour, nous devons passer par un soir. Pour arriver à un matin, nous devons passer par une nuit, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas sauter la nuit pour arriver directement à un matin. On ne peut pas sauter le soir pour arriver directement à un nouveau jour. Nous devons commencer, premièrement à un soir et un matin pour que nous puissions confirmer qu'un nouveau jour vient de commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais avancer encore un petit peu dans mon message car il me reste 15 minutes. Bien-aimés dans le Seigneur, je me suis posé la question, comment est-ce que Dieu peut commencer un nouveau jour dans le noir? Comment est-ce que l'Éternel Dieu peut commencer un nouveau jour dans le noir? Beaucoup de gens se sont trompés à cause de l'obscurité. Ils pensent que nous sommes toujours le même jour, alors que nous avons déjà passé à un autre jour, un nouveau jour. À cause de l'obscurité, les gens restent encore dans le péché. À cause de l'obscurité, les gens disent que ce n'est pas encore un nouveau jour. Laissez-moi profiter, bien-aimés dans le Seigneur. À cause du soir, les gens ne se rendent pas compte qu'on est déjà jour. Mais à cause de l'obscurité, ils se disent, laissez-moi encore rester dans une boîte de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, on est déjà jour. Que l'obscurité de la nuit ne vous trompe pas, car nous sommes déjà jour. Pourquoi demeurer dans le péché, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi demeurer dans l'idolâtrie, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi demeurer dans des sectes, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce qui vous trompe, bien-aimés dans le Seigneur? C'est l'obscurité de la nuit. Il y a une différence entre 23h59 et minuit une minute. Quelle que soit l'obscurité, n'a pas trop changé. Mais on a changé à un autre jour. Pourquoi demeurons-nous toujours dans le péché? Pourquoi nous ne voulons pas nous séparer du péché? Un nouveau jour a commencé. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le soir qui détermine si on est fils. Pourquoi nous avons vendu nos âmes à cause de difficultés? Pourquoi nous vendons nos corps à cause de difficultés, mes soeurs, mes frères? Pourquoi nous sommes jetés dans l'escroquerie à cause de difficultés, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi cherchons-nous de fétichères pour trouver le moyen, de l'argent à cause de difficultés, bien-aimés dans le Seigneur? C'est le soir qui détermine si l'on est fils.
Le soir, c'est le moment sombre de ta nuit. C'est le moment sombre de ta vie. Le moment de difficulté que tu es en train de passer. C'est par là que nous allons déterminer si l'on est fils. Gardons la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, ne tournons pas le dos envers notre Dieu. Mais gardons la foi. Quel que soit le soir, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, quelle que soit la période sombre de ta vie que tu es en train de traverser, mais le jour finira toujours par apparaître. Le jour finira toujours par venir, bien-aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, c'est le soir qui détermine si l'on est fils. Le soir que je suis en train de me référer, c'est le moment de difficulté que tu es en train de traverser. C'est le moment sombre de ta vie que tu es en train de traverser. Et ce soir, qui est la difficulté, qui est la circonstance, qui est la situation que tu es en train de traverser, Dieu veut que tu gardes la foi, que tu ne cèdes pas aux propositions du diable, afin que tu sois toujours son fils. Et toi qui m'écoutes, qui n'es pas encore fils de Dieu, l'Éternel Dieu a un grand palais, avec plusieurs places à l'intérieur. Mais pour entrer dans ces palais, pour prendre la place dans ces palais, il faut que tu sois fils. Et le soir arrive, là où tout le monde va chercher, là où mettre leur tête. Et l'Éternel Dieu a laissé le porte de son palais ouverte. Et il veut que tu sois son fils pour entrer dans ce palais qui a plusieurs places pour mettre ta tête. Toi qui es dans le péché. Toi qui demeures encore dans le vie de débauche. Toi qui demeures encore dans la vie de fornication. Toi qui demeures encore dans cette vie de prostitution. L'Éternel Dieu ouvre ses portes du palais. Là où il y a plusieurs places pour nous. Il veut que tu sois sa fille, son fils, pour mériter la place dans son palais. Le moment est arrivé, le soir arrive. Le soir bientôt va tomber, la nuit va tomber. Où tu vas mettre ta tête? Où tu vas mettre ta tête, bien-aimé dans le Seigneur? Devant toutes ces difficultés, devant les catastrophes naturelles qui battent ce monde, où tu vas chercher refuge, si ce n'est pas dans le palais royal, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour que tu puisses bénéficier de ce palais royal, tu dois être fils de Dieu. Et l'Éternel Dieu ouvre ses portes de palais. Il t'appelle. Il veut que tu sois son fils. Ouvre ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse ton cœur auprès de Dieu pour que tu sois fils. Maintenant, je vais parler de la révélation de cet homme. Pendant que je méditais, l'Éternel Dieu m'a parlé de cette révélation. Pourquoi les soirs? Pourquoi les soirs qui déterminent ou qui doivent déterminer si l'on est fils? Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, au verset 25. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 25. Je vais faire la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas étaient enfermés dans une prison. Paul et Silas étaient enfermés dans une prison. Mais regarde la différence. Comme Paul et Silas étaient le Fils de Dieu, la nuit est tombée, Paul et Silas étaient encore dans la prison. Or, l'Éternel Dieu avait besoin de Paul et Silas pour un nouveau jour, pour aller parler de sa part. Paul et Silas ne pouvaient pas demeurer dans la prison jusqu'à un nouveau jour. Parce que le nouveau jour avait beaucoup de choses pour eux. Ils devaient faire beaucoup de choses pour le nouveau jour. Et Paul et Silas s'est retrouvés enfermés dans une prison. Mais la Bible nous dit ici, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est lui qui a écrit cela. C'est lui qui a écrit ici. Dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu lui-même, si nous regardons tout le miracle de la Bible, Dieu n'a pas déterminé l'heure. Mais ici, Dieu a déterminé l'heure. Dieu a dit à Luc d'écrire que c'était vers minuit, au milieu de minuit. Au milieu, vers le milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu, et les prisonniers les attendaient.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'était au milieu de la nuit que Paul et Silas ont commencé à glorifier leur Dieu, ont commencé à louer le Dieu, parce qu'un nouveau jour devait commencer et qu'ils ne pouvaient plus rester dans la prison. Il fallait que Paul et Silas soient libres pour un nouveau jour qui devait commencer. Ils ne pouvaient plus rester dans la prison, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à prier. Et l'Éternel Dieu s'est manifesté. Paul et Silas, ils étaient en dehors de la prison. Bien aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu ne vas pas demeurer dans la même situation. Le moment sombre de ta vie va prendre sa fin. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Le moment sombre de ta vie va prendre sa fin, arrivera à sa fin, bien-aimés dans le Seigneur. Gardons la foi, ne cédons pas aux propositions du diable, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vendons pas nos âmes, ne vendons pas nos corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, mes sœurs, mes frères. Paul et Silas, ils ont compris qu'il y a un nouveau jour qui va commencer bientôt. Et vers le milieu de la nuit, ils ont commencé à adorer, à louer Dieu. Et l'Éternel Dieu s'est manifesté. Il a libéré Paul et Silas pour un nouveau jour parce qu'ils avaient un devoir. Ils avaient à faire pour ce nouveau jour. Il fallait qu'ils aillent prêcher la bonne parole de Dieu. Et moi, je viens te dire une chose. Toutes les difficultés que tu es en train de passer, le moment sombre de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que le milieu de la nuit. Le nouveau jour n'a pas encore commencé. Mais ne cède pas aux propositions du diable. Gardons notre foi. Au contraire, cherchons la face de l'Éternel pendant le milieu de la nuit, pendant le moment sombre de ta vie, pendant les difficultés, pendant que la maladie est en train de ronger ta santé, pendant que tu cherches les enfants, pendant que tu cherches le mariage, pendant que tu cherches le visa, pendant que tu cherches le papier, là où tu es. C'est le milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment sombre de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le soir qui détermine qu'on est fils. Ne cède pas aux propositions du diable. Mais au contraire, commence à louer Dieu. Comme Paul et Silas ont fait. Ils ont commencé à louer Dieu vers le milieu de la nuit. Ils ont commencé à louer Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Oh, Dieu s'est manifesté, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne pouvait pas garder encore Paul et Silas en prison pour un nouveau jour, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, je viens te dire, tu ne finiras pas de la même manière que tu es aujourd'hui. Le nouveau jour va commencer dans ta vie et il y aura un changement. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, il y aura un changement. Et je vais avancer pour mieux me faire comprendre ma prédication de ce matin. Nous allons prendre le livre de 2 Pierre 3, 10. 2 Pierre 3, 10. J'ai fait la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra plutôt comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous dit quoi? Que notre Seigneur Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ viendra comme un voleur. Or, nous le savons bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le voleur opère que pendant la nuit. Or, le jour du Seigneur viendra comme les larrons dans la nuit. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant des tempêtes et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu. Et la terre et toutes les œuvres qui sont en elle brilleront entièrement. Donc cela veut dire quoi? Notre Seigneur Dieu viendra comme un voleur. Or en réalité, nous connaissons le monde opérationnel ou opératoire de voleurs. Le voleur opère que pendant la nuit, pendant que les gens sont endormis. C'est à ce temps-là que le voleur opère. Or ici, la Bible nous dit que notre Seigneur Dieu viendra comme un voleur. Alors comme un voleur, c'est-à-dire, si le voleur opère
Donc si 100%, nous voyons 98% de voleurs opèrent que la nuit. C'est rare de voir un voleur qui opère pendant le jour. Les voleurs opèrent que pendant la nuit, quand les gens sont à un profond sommeil. Et même notre ennemi, le diable, fait aussi la même chose. Pendant que nous sommes dans un profond sommeil, et lui, il vient se filtrer pour faire le mal aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Et ici, nous voyons que notre Seigneur et Sauveur viendra comme un voleur. Et regarde la révélation de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que l'Éternel Dieu m'a parlé. Regarde la révélation de Dieu. Nous allons avancer au livre de Matthieu, chapitre 25. Prenons nos Bibles, au livre de Matthieu, chapitre 25. Je vais parler de cette révélation. Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux, je fais la lecture au nom puissant de Yahshua Mashiach. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, en l'air à la rencontre de l'époux. Deuxième verset, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Troisième verset, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec eux. Quatrième verset, mais les sages prirent avec leurs lampes, avec leurs lampes de l'huile dans le vase. 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, si nous regardons aux actes des apôtres, que Luc avait écrit, au chapitre 16, au verset 25, nous voyons vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Et ici, nous voyons dans le livre de Matthieu 25, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. La révélation de Dieu, bien aimé dans les seigneurs. Et je me suis posé la question, pourquoi ces coïncidences? Pourquoi Paul et Silas, ils ont reçu leur délivrance avant que la journée commence, au milieu de la nuit? Parce qu'il y a un nouveau jour qui devait commencer. Et ici, je me suis posé la question, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 6, pourquoi l'époux s'est présenté au milieu de la nuit? Comme l'époux s'est présenté devant Pierre, devant Paul et Silas en prison, au milieu de la nuit. Mais ici aussi, dans la parabole de 10 vierges, l'époux s'est présenté au milieu de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la nuit qui détermine si l'on est fils. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes au milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes ce matin, nous sommes au milieu de la nuit. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. Paul et Silas ont été visités par Yahshua Mashiach au milieu de la nuit pour avoir la liberté, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici aussi, dans la parabole de 10 vierges, l'époux s'est présenté au milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au milieu de la nuit. Ne te laisse pas tromper par l'obscurité. Un nouveau jour va commencer dans ta vie. Mais soyons prudents et prudentes, bien-aimés dans les Seigneurs. Car au milieu de la nuit, que l'époux va se présenter, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous ne connaissons pas l'heure et jour. Mais moi, je viens de vous dire la révélation. C'est au milieu de la nuit que l'époux va se présenter. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas hasard cette coïncidence. C'est au milieu de la nuit que l'époux va venir. C'est au milieu de la nuit que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ viendra nous visiter. C'est au milieu de la nuit que l'Éternel Dieu va libérer Paul et Silas. C'est au milieu de la nuit que l'époux du 10 vierges s'est présenté pour les 5 vierges sages. Et nous sommes au milieu de la nuit. Toi qui demeures encore dans les péchés. Toi qui demeures encore dans la fornication. Toi qui demeures encore dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens te dire que c'est au milieu de la nuit que l'époux va se présenter. Je viens te dire que c'est au milieu de la nuit que le Seigneur et Sauveur viendra chercher ses élus, ses enfants. Et c'est le soir qui détermine si l'on est fils. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui traînes encore dans la vie de débauche,
Toi qui traînes encore dans la vie de péché. Toi qui traînes encore dans la vie de fornication, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes déjà au milieu de la nuit. Que l'époux est en chemin pour le dit vierge, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes vers le milieu de la nuit. Que l'époux est en chemin pour son épouse, qui est moi et toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cette révélation, bien-aimé dans le Seigneur, je me suis posé la question, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'époux ne s'est pas présenté les jours, mais il a attendu jusqu'au milieu de la nuit pour se présenter. Parce que l'époux savait bien que parmi ces 10 vierges, il y avait les gens qui demeuraient encore dans le péché. L'époux savait que s'il se présentait le jour, les 5 vierges n'allaient pas avoir besoin de leur lampe pour éclairer. Il fallait qu'ils se présentent les soirs, la nuit, pour que les 5 vierges sages puissent avoir dans leurs mains le lampe pour voir le visage de leur époux. Or, ils ont oublié qu'il était la lumière de la justice. Ils ont oublié qu'il est la lumière qui éclaire le monde. Ils ont oublié, c'est lui la lumière qui pénètre la vie des gens. Ils ont oublié, c'est lui la lumière, bien-aimé dans les Seigneurs. Or, la lumière ne peut pas éclairer les jours. Or, la lumière éclaire que la nuit. La lumière éclaire que pendant l'obscurité. C'est pour cela qu'il est venu au milieu de la nuit pour éclairer l'obscurité, pour éclairer la nuit, bien-aimé dans les Seigneurs. Or, les sages, les 5 sages femmes, et aussi, ils étaient conscientes qu'ils faisaient aussi partie de cette lumière. C'est pour cela qu'ils ont préparé leur lampe. Nous sommes, moi et toi, ce matin, nous sommes la lumière du monde. Car notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes ses fils. C'est ça la révélation de ce matin. Les sages, les 5 sages femmes, ils ont compris qu'ils étaient aussi la lumière du monde. Il fallait qu'ils s'apprêtent, il fallait qu'ils apprêtent leur lampe pour mettre la lumière là où il y avait l'obscurité. Et l'Éternel Dieu, leur époux, est arrivé au milieu de la nuit parce qu'il savait bien que les autres n'allaient pas avoir l'huile dans leur lampe pour éclairer la lumière. Et quand on parle de l'huile de la lampe, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui n'a pas le Saint-Esprit est comme une voiture sans frein, bien-aimé dans le Seigneur. Or, si tu as le Saint-Esprit va te guider à la bonne voie. Le Saint-Esprit va te guider à la bonne voie pour ne pas tomber dans le péché. Et nous tombions dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit n'habite plus en nous, parce que notre corps est devenu une marchandise aujourd'hui. Nous avons vendu nos âmes. Comment est-ce que le Saint-Esprit va demeurer dans ce temple? Si nous avons transformé ce temple du Saint-Esprit à une marchandise, nous vendons nos corps, bien-aimés dans le Seigneur. Et comment est-ce que nous allons avoir l'huile qui est du Saint-Esprit? L'huile qui est le Saint-Esprit. C'est pour cela que ces 5 femmes insensées, ils n'ont pas bénéficié de cette grâce de l'époux vers le milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Et je chute à la fin de ma prédication ce matin. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je viens parler à quelqu'un ce matin. Je viens dire à quelqu'un ce matin que le christianisme n'est pas défini par la pureté de disciples, bien-aimés dans le Seigneur, mais par la sainteté de notre Maître Jésus-Christ. Ne condamnons pas les autres, car le christianisme n'est pas défini par la pureté des disciples, mais par la sainteté de notre Maître Jésus-Christ. Dieu a ouvert ses portes pour tout le monde. Toi qui es pécheur, toi qui m'écoutes, que tu es dans la prostitution, tu es dans l'escroquerie, tu es dans la mendicité, l'Éternel Dieu ouvre ses portes. Il veut te faire son fils. Donne ton cœur à lui pour que tu mérites l'endroit qu'il t'a donné, le palais royal qui est le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le christianisme est comme un mendiant qui a trouvé du pain et qui appelle un autre mendiant pour lui montrer là où il a trouvé le pain. Le christianisme, bien-aimé, la parole de Dieu est comme un mendiant qui a trouvé un pain.
et qui se dirigent vers les autres mendiants pour leur dire, écoute, moi j'ai trouvé le pain, et viens, je vais vous amener à l'endroit que moi j'ai trouvé le pain. Et ce matin, moi je viens t'amener à cet endroit que moi j'ai trouvé le pain de vie qui est Jésus-Christ. C'est la parole divine de Dieu. Toi qui m'écoutes, qui traîne encore dans la vie de péché. Regarde, je te montre l'endroit que moi j'ai trouvé le pain. Je suis un mendiant qui a trouvé un pain, le pain de vie qui est Jésus-Christ. Et je viens vers vous aussi, le mendiant, pour vous montrer l'endroit idéal pour trouver ce pain. Cet endroit est en Jésus-Christ. Donnons nos vies en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui es dans le péché, donne ta vie en Jésus-Christ. Je viens parler à une personne ce matin. C'est le soir qui détermine si l'on est fils. C'est la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, qui détermine si l'on est fils. Ces 5 vierges sages, ils ont montré qu'ils étaient fils ou encore filles de Dieu parce qu'ils avaient en eux leur lampe avec l'huile. Et quand le pou est arrivé au milieu de la nuit, ils ont éclairé pour voir le visage de leur époux. Et les 5 autres, ils n'avaient pas d'huile, ils n'ont pas vu le visage de leur époux. Et le moment est arrivé, nous sommes vers le milieu de la nuit, moi et toi. Ne cède pas aux propositions du diable. Ne laisse pas l'obscurité de 23h59 et de minuit 1 minute te tromper, bien-aimé dans le Seigneur. Car minuit 1 minute, c'est déjà un autre jour. C'est un nouveau jour qui vient de commencer. Tandis que 23h59, c'est toujours l'ancien jour. Et je viens te dire, le moment sombre de ta vie n'est qu'une période. Car la lumière va apparaître. Jésus-Christ a dit, lui-même Dieu a dit, que la lumière soit et la lumière fut. Et cette lumière est Yoshua Mashiach. Il est venu pour éclairer nos vies. Pour éclairer nos vies du péché. Pour nous amener à la bonne, pour nous amener au bon port. Qui est le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé à la fin. Rappelle-toi de cette révélation. Qu'il n'y a pas dans la parole de Dieu de coïncidence en vain. Si c'était au milieu de la nuit que Paul et Silas ont été visités par Yoshua Mashiach, s'il était au milieu de la nuit que le pou s'est présenté devant l'épouse, les 5 sages vierges, si la Bible nous dit que ça sera au milieu de la nuit que le voleur viendra nous visiter et Jésus-Christ viendra aussi comme un voleur, cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Seigneur viendra aussi au milieu de la nuit. Et quand je te dis au milieu de la nuit, le moment que moi et toi nous sommes en train de traverser, c'est déjà le milieu de la nuit. C'est déjà le milieu de la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Quitte dans la distraction. Nous voyons des signaux, bien-aimés dans le Seigneur, du temps de la fin. Nous traversons déjà le milieu de la nuit. Nous sommes déjà au milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'époux viendra au milieu de la nuit. Quitte dans la vie de distraction. Quitte dans la vie de péché. Et les portes du palais sont toutes ouvertes pour que tu trouves une place. Il y a plusieurs places à l'intérieur du palais de notre Dieu. Mais pour mériter ces places, tu dois être fils de Dieu. Et l'Éternel Dieu t'appelle maintenant pour que tu sois son fils. Il ne sait les conditions. Ouvre ton cœur. Laisse-lui pénétrer ton cœur. Laisse-lui être le commandant de ta vie. Laisse-lui gérer ta vie. Laisse-lui commander ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Je viens encore rappeler une chose. Que le christianisme n'est pas défini par la pureté de disciples, mais par la sainteté de notre maître qui est Yoshua Mashiach. Et j'ai rajouté encore une chose. Le christianisme, la parole de Dieu, le salut, est comme un mendiant qui a trouvé le pain et qui est allé auprès des autres mendiants pour leur montrer l'endroit qu'il a trouvé du pain. Et ce matin, moi, je viens te montrer l'endroit que moi, j'ai trouvé le pain de vie. Et cet endroit, c'est en Jésus-Christ. Le salut est en Jésus-Christ. Donnons nos vies en Jésus-Christ. Si tu m'as suivi, si tu as compris ce message d'aujourd'hui, si tu as compris la révélation de ce matin, donne ton cœur en Jésus-Christ. Ne te laisse pas à cause de la maladie. Cette maladie, c'est juste une période sombre de ta vie.
Ne te laisse pas à cause de difficultés de ta vie. Cette difficulté, c'est juste une période sombre de ta vie. Et laisse-moi te dire, ne te laisse pas tromper par l'obscurité de la nuit, car nous sommes déjà minuit, une minute. C'est un nouveau jour qui vient de commencer, malgré l'obscurité. Malgré l'obscurité, c'est un nouveau jour qui vient de commencer. Nous sommes déjà minuit, une minute. C'est un nouveau jour qui vient de commencer. Et le moment sombre de ta vie n'est qu'une période. Et ça tend vers sa fin. Et tu vas commencer un nouveau jour, une nouvelle journée avec Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Prions. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ce message. Éternel Dieu de gloire, ce message que tu nous as adressé ce matin à cet instant, dépendamment de là où nous sommes. Tu as dit, c'est le soir qui détermine si l'on est fils. Or, quand nous parlons de soir, quand nous parlons du soir, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voyons plusieurs choses. C'est le soir aussi qui est nos moments sombres de nos vies, nos moments de difficulté, nos moments de détresse, nos moments de plaire. Et tu as dit qu'en ce moment, que tu détermines si l'on est fils, si nous n'allons pas céder aux propositions du diable, si nous allons garder la foi pendant cette période sombre de notre vie. Mais nous voyons que beaucoup d'entre nous, même nous les serviteurs de Dieu, à cause de la gloire de ce monde, nous avons vendu nos âmes, parce que nous cherchons la gloire de ce monde. À cause des choses de ce monde, nous voyons même tes enfants, ils ont vendu leur corps, parce qu'ils n'ont pas le moyen pour prendre soin d'elles. Et le seul moyen ou la seule voie pour eux, c'est de faire la prostitution. Il y a parmi les chrétiens et chrétiennes, ceux qui vivent dans la prostitution. Mais l'Éternel Dieu, bon que tu es, tu as dit, le christianisme ne se définit pas par la pureté des disciples, mais par la sainteté de notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, aie pitié de nous. Montre-nous la bonne voie. Envoie le Saint-Esprit pour nous guider, pour marcher toujours dans la bonne voie. Pardonne ceux qui ont cédé aux propositions du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tends-nous ta main, afin que nous puissions tous bénéficier de ce pas, comme ce mendiant qui est allé chercher ses amis, ses frères mendiants, pour leur montrer l'endroit où se trouve ce pain, que lui, il est devenu bénéficier. Dieu Tout-Puissant, cet endroit se trouve en toi, Jésus-Christ. La même chose que moi je viens de faire auprès de mes frères et sœurs. Je viens de leur parler du salut. Et le salut se trouve qu'en toi, Père éternel. Ce salut se trouve qu'en toi. Et je viens de leur présenter Jésus-Christ, qui est le salut du monde. Mes frères et sœurs, toi qui es en ligne, toi qui vas m'écouter après, le salut se trouve qu'en Jésus-Christ. Et c'est cet homme de l'entre en toi que moi je viens te présenter. Donne ta vie à cet homme. Et si tu donnes ta vie à cet homme, répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai compris et je t'accepte dans ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Prends la place dans ma vie et sois le seul roi, le seul maître de ma vie. Je t'accepte maintenant, Seigneur et Sauveur de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu as fait cette prière avec moi, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te trouves, cherche une église qui est dans la Bible, une église avec la doctrine de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Trouve le serviteur dans cette église pour que tu sois baptisé. Et que tu sois parmi les héritiers du Christ. Et je laisse ce moment entre tes saintes mains, tendre Père. Dieu Tout-Puissant, bénis tout ton peuple. Et nous te dédions, Père éternel, Dieu de gloire, ce week-end entre tes saintes mains. Éternel Dieu de gloire, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Père éternel.
Dieu Tout-Puissant, nous te dédions nos vies. Nous te dédions nos imperfections, nos faiblesses. Père éternel, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Envoie-nous le Saint-Esprit pour nous guider à la bonne voie qui mène à la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, protège nos vies. Protège nos familles. Protège nos activités, nos projets. Que cela arrive à sa réalisation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour les gens qui sont malades à cet instant. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, je tends ma main vers eux. La distance n'est pas une barrière, Père éternel. Tous ces gens qui sont malades, tous ces gens qui se retrouvent dans de lits des hôpitaux, Père éternel, ou dans leur maison, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, accompagne ma main vers eux. Que ma main soit accompagnée du Saint-Esprit, avec la puissance de la guérison et de la restauration. Restaure leur santé et guéris leur santé au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, que la distance n'est pas une barrière pour toi. Ta main n'est pas courte, ta main guérissante et glorieuse n'est pas courte. Étends ta main vers toutes ces personnes. Que ces personnes reçoivent ta guérison miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour toutes ces personnes qui sont en captivité, Père éternel Dieu Tout-Puissant, dans la prison spirituelle de l'ennemi Satan, Père éternel Dieu Tout-Puissant, fais comme tu avais fait à Paul et Silas, au milieu de la nuit, Père éternel. Libère tes enfants avant qu'un nouveau jour commence dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et les gens qui cherchent les enfants, toi qui donnes les enfants, Père éternel, restaure leurs organes, leurs ovules, ovaires, matrices, soient restaurés au nom puissant de Jésus-Christ et donne-leur les enfants. Et les gens qui sont tourmentés par les esprits mauvais, délivre-le, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens qui sont tourmentés aux esprits de mari de nuit, délivre-le au nom puissant de Jésus-Christ. Même les femmes de nuit aussi. Que toutes ces personnes soient délivrées au nom puissant de Jésus-Christ. Que les gens, Père éternel, qui attendent le papier, Père éternel, donne-leur le papier pour bénéficier de leur liberté ainsi que de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et les gens qui cherchent le mariage, Dieu Tout-Puissant, donne-leur le mariage, donne-leur le femme idéale et des hommes idéaux qui vont faire leur vie une vie heureuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, frères et sœurs, toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te comble de ta bénédiction, de sa bénédiction et de sa grâce. Que toutes les portes de bénédiction soient ouvertes pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la main puissante de notre Yoshua Mashiach vous couvre tout au long de cette semaine. Et passez un bon week-end. Que vos familles soient couvertes au nom puissant de Jésus-Christ du sang de l'agneau immolé. Je vous aime. Et comme une seule personne, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime. À nous revoir le samedi prochain au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye.